Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'incomparable grand maître, l'unique chef suprême de l'Église, Jésus, l'incomparable. Merci à tous les bien-aimés qui accompagnent nos enseignements. Je vous remercie énormément, en particulier les frères et sœurs du GEC, que le Seigneur continue de vous assister. Je viens ici, mes bien-aimés, pas pour peut-être manquer du respect à nos aînés, pas pour peut-être manquer du respect à tous ceux qui sont dans l'œuvre du Seigneur, mais plutôt pour juste donner un rappel, juste pour donner ma contribution par rapport à tout ce qui se passe dans l'Église de Jésus. Parce que l'Église appartient à Jésus, à personne d'autre. Et nous sommes tous frères, nous sommes tous des serviteurs. Ici, je suis venu m'adresser aux enseignants de la parole, c'est-à-dire que ceux qui ont reçu les dons des 5 ministères. Je fais allusion ici aux enseignants, c'est-à-dire aux docteurs de la parole, les prophètes, ceux qui ont reçu ces ministères de la parole, les apôtres, ceux qui enseignent l'Église de Jésus, les enseignants, les apôtres, les prophètes, ainsi que les docteurs de la parole, ce sont les enseignants de l'Évangile. Mais je ne veux pas aussi oublier qu'il y a aussi des pasteurs et des évangélistes aussi qui sont enseignants, bien que dans le vrai sens, ce sont les docteurs, les prophètes et les apôtres qui sont enseignants. Mais nous n'allons pas oublier que les pasteurs et évangélistes aussi sont des enseignants de la parole. Malheureusement, aujourd'hui, c'est tout le monde maintenant qui devient enseignant, malheureusement. Je viens un peu parler à tous ceux qui ont ce ministère, à mes frères, par rapport au dérapage qui se passe dans l'Église, parce qu'aujourd'hui nous voyons trop de révélations. Il y a trop de révélations de la manière que les enfants de Dieu ne comprennent plus la parole. Dernièrement, j'avais reçu une sœur qui m'appelait. Elle m'a dit, frère Armando, vraiment moi, je ne comprends plus. Certaines personnes enseignent la parole, mais ça devient difficile de comprendre ce qu'ils disent. C'est comme si la parole de Dieu est devenue comme les mathématiques, ou soit les cours de statistiques. La parole de Dieu est devenue difficile de comprendre, alors que ça allait être une chose facile, afin que les gens, les frères et sœurs viennent alors à l'Éternel. Voilà pourquoi la Bible est claire de le dire. Nous sommes ici pour édifier l'Église et perfectionner les saints. Mais quand on commence à compliquer la parole avec plusieurs révélations, il y a maintenant trop de révélations dans l'Église, on ne sait pas où est-ce qu'on trouve ces révélations-là. Parce que trop, c'est trop. Nous allons prier, mes frères, après nous allons en parler. Père éternel, nous te remercions infiniment, toi qui es Dieu. Jésus-Christ est l'incomparable de tous les temps. Tu es Seigneur Jésus, parce que la Bible le déclare. Merci infiniment. Tu es au-dessus de toute autorité et toute domination. Tu es l'unique qui est capable, Seigneur Jésus, de donner la vie aux humains. Tu es l'unique. Je te remercie infiniment. L'Église t'appartient et nous ne sommes que des esclaves. Bénis, garde, protège. Père, touche le cœur de tes enfants. Sois avec eux, Père éternel. Illumine les yeux de nos cœurs afin que nous comprenions ta parole. Ton puissant nom, nous avons prié et nous disons Maranatha. Amen. Mes bien-aimés, je venais de voir l'affiche, je ne sais pas de qui venait ici avec un thème tellement impudique. Moi, je ne sais pas si certains enseignants de la parole, vous avez un problème de thème. Moi, je ne sais pas. Si peut-être vous avez un problème des sujets à aborder.
pour donner à l'Église. L'Église appartient à Jésus. Donc, on doit donner une nourriture saine à l'Église. On ne peut pas commencer à inventer les révélations. Non, les révélations ne sont pas des choses à inventer. Quand déjà quelqu'un vient, quand vous venez déjà avec des thèmes qui compliquent l'entendement des autres, qui compliquent l'écoute des enfants de Dieu, ça, ce n'est plus de l'évangile, ça. Ça, c'est de l'orgueil. Vous voulez alors démontrer aux gens qu'il n'y a que vous qui connaissez. Thème. La poitrine de la fille de Pharaon. Donc ça, c'est un thème. La poitrine de la fille de Pharaon. Mais bien aimé, vous savez, ce n'est pas de l'orgueil, mais nous comprenons que quand nous sommes en train de dispenser les enseignements, quand nous donnons les enseignements, tout ce que nous faisons doit correspondre à la parole. On ne peut pas inventer les révélations. Ce qui se passe aujourd'hui dans les églises, ce sont les inventions. Vous inventez les révélations. Donc la parole de Dieu est devenue comme les mathématiques. Vous compliquez la parole de Dieu. Beaucoup de gens pensent qu'enseigner la parole, quand tu es en train de compliquer la parole, les autres ne te comprennent pas. Ah, tu crois que tu connais la parole, quoi. Tu connais la Bible. Or, ça, ce n'est pas la parole de Dieu. La parole de Dieu ne signifie pas dire compliquer les enseignements. Les autres ne comprennent pas ce que tu dis. Ça, ce n'est pas enseigner l'autre là, l'église. La poitrine de la fille de Pharaon. Bon, qu'est-ce que la poitrine de la fille de Pharaon vient faire dans l'église de Jésus? La poitrine de la fille de Pharaon vient faire quoi dans l'église de Jésus? Ça fait quoi là-bas? Nous comprenons déjà que vous êtes en train d'inventer les révélations. Vous inventez. Bien aimé. Les révélations ne sont pas des choses à inventer. On ne peut pas inventer les révélations. Non, non. On n'invente pas les révélations. Les révélations doivent être conformes à la parole. C'est ça les révélations. Mais quand vous inventez maintenant les révélations, donc vous enseignez la Bible seulement dans 10 minutes, vous donnez plus de 20 révélations. Les gens ne comprennent même pas ce que vous dites là-bas. La poitrine de la fille de Pharaon vient faire quoi dans l'église? Vient faire quoi? Ça, ce sont des révélations impudiques. Des révélations impudiques qui n'ont rien à voir avec l'église. Mais bien aimé, dans la Bible, toute chose n'est pas révélation. Il faut comprendre ça, c'est important. Dans la Bible, toute chose n'est pas révélation. Il y a des choses qui sont des révélations, mais d'autres choses ne sont pas des révélations. Sinon, vous allez continuer de dire, même le caleçon de Joseph aussi, c'est une révélation. C'est ça. Le soutien de Marie, ça aussi c'est une révélation. Parce que si déjà vous nous parlez de la poitrine de la fille de Pharaon, demain vous allez nous parler du caleçon de Joseph. Le caleçon de Joseph. Après ça viendra alors le soutien de Marie. Mes frères, dans la Bible, toute chose n'est pas révélation. Il y a des choses qui sont noires sur blanc. Il n'y a pas de révélation là-bas. La poitrine de la fille de Pharaon n'est pas une révélation qui correspond à la parole. C'est une chose inventée. Ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Vous inventez ça. Vous inventez maintenant les révélations. Ça, ce sont des choses inventées. Que fait la poitrine de la fille de Pharaon dans la sainte doctrine? Bien aimé. Dans la sainte doctrine, la poitrine de la fille de Pharaon fait quoi là-bas? Dans la sainte doctrine. N'inventez pas les choses. N'inventez pas les choses. Ça, ce sont des révélations inventées. Ça ne correspond pas à la parole de Dieu. Vous inventez des choses. Mais que dit la Bible? On va lire un verset biblique. Nous sommes dans 2 Pierre. 2 Pierre 1,20. 2 Pierre. 2 Pierre. Afin que la parole puisse nous dire pourquoi nous donnons les révélations. 2 Pierre 1,20.
On ne peut pas inventer des révélations. Vous donnez maintenant trop de révélations. Il y a maintenant trop de révélations, mes frères. Trop. Tu écoutes un serviteur de Dieu enseigner la parole. Vous donnez trop de révélations. Quand il y a trop de révélations, le peuple ne va pas comprendre ce que vous dites. Vous dites des choses qui sont tellement... On ne sait pas. Donc, vous inventez maintenant des révélations. Ah, mais non. 2 Pierre 1,20, la Bible dit quoi? La Bible est claire. Sachant tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. C'est clair. Hein, frère? On ne peut pas interpréter la Bible, la prophétie, donner des révélations, moi je ne sais pas, avec une interprétation particulière. Vous inventez maintenant des choses. Si vous n'avez pas de thème, il faut appeler les autres. Nous ici, nous recevons plusieurs questions. On a plusieurs questions. Si vous n'avez plus de questions, vous n'avez plus de thèmes, vous n'avez plus de sujets, appelez les autres afin qu'on puisse vous donner les questions parce qu'on a plusieurs questions ici. La poitrine de la fille de Pharaon fait quoi dans la saine doctrine? Vous avez maintenant trop de révélations. Il y a trop de révélations. Allez, vous venez aussi nous dire un jour, l'autre là, les sandales de Jésus. Est-ce que les sandales de Jésus a une révélation? Parce que vous c'est ce que vous croyez. Voilà, parce que tu es enseignant de la parole, tu es prophète, tu es docteur, tu es apôtre. Alors, on va commencer à inventer les révélations. Maintenant, dites-nous aussi, les sandales de Jésus, est-ce que c'est une révélation? Parce que quand déjà vous commencez déjà avec la poitrine de la fille de Pharaon, demain, ça sera maintenant le caleçon de Joseph. Ça sera maintenant le caleçon de Joseph demain. Et après, les sandales de Jésus. Bon, qu'est-ce que les sandales de Jésus viennent faire dans la Sainte Doctrine comme révélation? Ça fait quoi là-bas? Est-ce que les sandales de Jésus, c'est une révélation? Oh, mes frères, mais finalement, donc, toute chose dans la Bible est révélation. Toute chose dans la Bible, mais non. Dans la Bible, toute chose n'est pas révélation. Mais bien aimé, moi je l'ai toujours dit. Et dans presque toutes mes vidéos, je répète les mêmes choses. Dans mes vidéos, je répète presque les mêmes choses. Je vous l'ai toujours dit. La doctrine ne sauve personne. Ça c'est la phrase que je ne vais jamais changer. Les pratiques doctrinales ne sauvent personne. Nous sommes sauvés en esprit. Ce ne sont pas les pratiques doctrinales qui sauvent. Les pratiques doctrinales ne sauvent personne. Voilà. La lettre tue, mais c'est l'esprit qui nous vivifie. Pas la doctrine. La poitrine de la fille de Pharaon vient faire quoi dans la saine doctrine? Répondez-moi. Parce qu'aujourd'hui, vous avez commencé avec la poitrine de la fille de Pharaon. Demain, ça sera maintenant avec l'autre là. Ça sera maintenant la poitrine de l'autre là, de Jézabel. La poitrine de Jézabel. Ça sera maintenant comme ça. Après, ça viendra maintenant la poitrine de Déborah. C'est comme ça. Vous inventez maintenant des prophéties, vous inventez des révélations, vous inventez des choses. C'est pas comme ça? Non. Et des choses comme ça, vous laissez l'église de Jésus en l'autre là, en suspense. Ça, ce sont des révélations inventées. Que fait la poitrine de la fille de Pharaon dans l'église de Jésus? Ça fait quoi là-bas? La poitrine de la fille de Pharaon fait quoi dans la saine doctrine? Le caleçon de Joseph fait quoi dans la saine doctrine? Ça n'a rien à voir avec l'autre là, le salut. Rien à voir avec le salut. Rien à voir. Ça, ce sont des révélations impudiques qui n'ont rien à voir. Hein, frère? Donc, les gens pensent que parce que non, vous venez là. En plus, mes frères, je vais lire un verset biblique. Regardez, 2 Timothée 4, 3. 2 Timothée 4, 3. 2 Timothée 4, 3. Vous inventez, il y a maintenant trop de révélations, frère. Trop de révélations. Mais non. Même Jésus n'était pas comme ça. Même Jésus ne prêchait pas comme ça. Chaque fois, révélation, révélation. Non, 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 il y a trop de révélations. Il y a trop de révélations. Les révélations n'amènent pas au paradis. Hein. Non, 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 non. Trop de révélations.
Donc, vous faites de la parole de Dieu, c'est comme si c'était les mathématiques. Vous commencez maintenant à compliquer ça. Les racines carrées sont entrées là-bas. Moi, les triangles sont venus. Ça, c'est quoi ça? Hein, mes frères? C'est comme si c'était dans la faculté de la Polytechnique. Tout est devenu difficile là-bas. Donc, même pour prêcher seulement un thème, la Bible est simple. C'est la lecture simple. Mais vous prenez maintenant la statistique, vous mettez dans la parole de Dieu. C'est comme si c'était la fac de la Polytechnique. Ça devient maintenant difficile de comprendre. Donc, on ne comprend plus ce que vous dites. Quelqu'un qui passe à la télé en train d'enseigner la parole pendant 25 minutes ou 30 minutes, on ne comprend pas réellement ce que la personne dit. Il n'y a que révélation. Vous venez avec toutes les révélations du monde dans une seule vidéo. La poitrine de la fille de Pharaon, le caleçon de Joseph, la poitrine de Déborah, moi je ne sais pas quoi là. Après un jour ça viendra, les cuvettes de Marie. Est-ce que les cuvettes de Marie ont une révélation? Les cuvettes de Marie, ça viendra là-bas. C'est trop ça. Il y a trop de révélations. Alors ça complique maintenant l'audition, la compréhension de certaines personnes. Il ne faut pas oublier, mes bien-aimés. Il ne faut jamais oublier que l'Église est composée des personnes affermies et les personnes mal affermies, qui ne sont pas encore bien affermies, les non affermis. Il faut comprendre ça, c'est très important. Nous n'avons pas tous le même degré de comprendre les Écritures. Dans l'Église, il y a des forts et il y a des faibles. Dans l'église, il y a ceux qui boivent du lait et ceux qui mangent la nourriture solide. Tout le monde n'est pas pareil dans l'église. On n'est pas tous pareils dans l'église. Il y a de ceux qui sont encore venus, qui sont encore en train de boire le lait, qui ne comprennent pas encore bien les choses. Mais il y a d'autres qui sont déjà là en train de manger la nourriture solide. Mais vous, quand vous venez là, vous enseignez la Bible, c'est comme si tout le monde est docteur de la parole. Mais non. Tout le monde n'est pas docteur de la parole. Vous enseignez la parole de Dieu, c'est comme si c'est tout le monde déjà qui est docteur. Mais non, dans l'église, il y a ceux qui sont encore faibles. Mes bien-aimés, il y a ceux qui sont encore faibles dans l'église. On ne peut pas venir déjà là-bas, bouffe, les caleçons de Joseph. Qu'est-ce que ça fait là-bas? Qu'est-ce que le caleçon de Joseph fait dans l'église? 2 Timothée, chapitre 4, le verset 3. Regardez, la Bible dit ainsi. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Le verset 4. Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Le verset 5. Mais toi, Timothée, parce qu'ici il parle à Timothée, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Je vais revenir au verset 3. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Mais bien aimé, vous savez, dans l'église de Jésus, il y a des docteurs de la parole. Dans l'église de Jésus, selon les 5 ministères, il y a des docteurs qui ont été choisis, appelés par le Seigneur. Mais aujourd'hui, ce que nous voyons, il y a maintenant trop des infiltrés. Il y a des faux docteurs qui sont là, qui se sont autoproclamés. C'est le même terme que je ne fais que répéter ces jours ici. Si le Seigneur ne vous a pas appelé dans le ministère, ne vous hasardez pas. Ce sont les mêmes choses que le frère Amon ne fait que répéter. Plusieurs personnes ne sont pas appelées dans le ministère. Plusieurs personnes n'ont pas reçu l'appel. Qui t'a appelé? Qui t'a appelé pour venir enseigner l'église de Jésus? Ou toi-même, tu as pris cette audace. Vous êtes tellement des audacieux. Vous vous autoproclamez l'autre pasteur, docteur, moi je ne sais pas quoi. Qui vous a appelé? Quel est le message qu'il t'a donné? Il t'a dit quoi? C'est ça. Mes bien-aimés. Ils se donneront une foule de docteurs, c'est-à-dire les faux docteurs. Nous savons qu'il y a des vrais et des faux.
Parce que là où il y a les faux, il y a toujours des vrais quelque part. Parce qu'on ne peut jamais avoir les faux sans qu'il y ait des vrais. C'est impossible. Là où il y a des faux, il y a aussi des vrais. Là où il y a des vrais, il y a aussi des faux. Donc ici, il fait allusion aux faux docteurs, aux faux. Mais bien aimé, j'ai une autre image ici que je vais vous montrer. Je ne veux pas que les enfants puissent voir ça. Parce que c'est une image qui peut blesser les enfants. Si je vous le faites, si je vous montre cette image-là, parce que, mes frères, c'est triste, mes frères. Je répète, j'ai une image ici que je veux montrer. Je ne veux pas que les enfants à la maison puissent voir cette image. S'il y a des enfants, soit s'il y a encore des personnes sensibles là-bas, vraiment enlever ces personnes-là pour ne pas voir cette image. C'est pour que l'église soit en fait édifiée. Enlever les enfants pour ne pas voir cette image, ou soit enlever ceux qui sont sensibles. Mes bien-aimés, parce que trop c'est trop. Mes frères, regardez l'image est ici. L'image est ici. Ça c'est une église. Église, les de Dieu. Mes frères, est-ce que ça ce sont des révélations qui correspondent à l'église? Je vous pose les questions, frère. Parce qu'il y a des choses que vous faites qui nous déçoivent. Les choses que vous faites, vous nous poussez à parler. Hein, mes frères? Les choses que vous faites aujourd'hui, vous nous poussez à parler. Et quand nous venons parler, vous dites que non, vous êtes des orgueilleux, vous aimez trop juger les autres. Ce sont des choses comme ça. Maintenant, ça, vous allez dire que ça aussi, c'est une révélation. Hein? Ça aussi, c'est une révélation. Les de Dieu, c'est une révélation. Et vous construisez une église à la forme du Et vous allez dire que non, c'est Dieu qui nous a révélé ça. Ça, ce sont des révélations impudiques, ça. Hein, mes frères? Est-ce que ça, ce sont des révélations? Mes frères, c'est difficile, hein? Franchement, c'est triste. Donc, vous venez avec des révélations diaboliques dans la saine doctrine. Moi, je ne sais pas. Vous venez d'abord avec la poitrine de la fille de Pharaon. Vous venez encore avec les de Dieu. Et après, ça sera maintenant le caleçon de Joseph. Moi, je ne sais pas. Après, ça viendrait maintenant le soutien de Marie. Moi, je ne sais pas. C'est triste. Les cheveux de Déborah. Donc, vous inventez trop les choses. Il y a trop de longtemps, frère. Il y a trop de révélations. Ça, c'est que l'église, là, vraiment, là où il n'y a que des révélations. D'autres révélations, ce sont alors des interprétations particulières. On ne comprend même pas ce que vous dites là-bas. Hein, frère? Alors, quand nous venons ici pour parler, non, frère Armando, tu as manqué du respect aux aînés. Quel respect qu'on a manqué aux aînés? On n'a pas manqué du respect, on doit parler. Hein, frère? On doit parler. On doit parler. Vous mettez des choses qui ne correspondent pas à la saine doctrine. Ça ne correspond pas. Ça ne correspond pas. Église, les de Dieu. Qu'est-ce que ça fait là-bas dans la saine doctrine? Ça fait quoi? Hein? Donc, vous avez maintenant des noms, on ne sait pas. La colonne vertébrale de Jésus, on ne sait pas, les mollets de l'archange Michel. Vous avez trop de choses, frère. Ça, c'est quel genre de l'ordre là? Alors, il y a même des pasteurs. Il y a même des pasteurs qui... Mes frères, si vous avez un problème de thème biblique, vous avez un problème de sujet, il faut appeler les autres quand on vous donne les thèmes. Nous avons beaucoup de questions ici. Regardez d'abord un pasteur comme ça. Un pasteur égaré comme Yvon Castanou. Il vient là avec ses thèmes. Oh non, comment devenir riche pour Dieu. Mais est-ce que ça c'est un thème? Mes bien-aimés. Est-ce que ça c'est un thème? Je vous pose la question. Ça c'est un pasteur. Hein? C'est un pasteur, ce n'est même pas l'autre. Il n'est pas docteur, il n'est pas prophète, il n'est pas apôtre. C'est un pasteur. Comment devenir riche pour Dieu? Mais est-ce que nous, dans l'église de Jésus, nous sommes là pour devenir des riches? Est-ce que nous venons à Jésus pour être riches? Mais non, comment est-ce que vous donnez un thème comme ça? Comment devenir un riche? Frère, ça, ce sont les thèmes des marabouts. Ça n'a rien à voir avec l'église de Jésus. Ça, c'est un thème des marabouts, des féticheurs. Ça n'a rien à voir avec l'église de Jésus. Comment devenir riche pour Dieu? Mais non, ça n'a rien à voir. Ça, c'est l'évangile des mamans. L'évangile de la prospérité. C'est diabolique. Mais bien aimé. Ça, ce sont des choses parfois qui nous font mal, hein, frère.
Ce sont des choses qui nous font mal. Quand vous venez ici, vous commencez à inventer les choses de toutes pièces, disant que non, c'est Dieu qui m'a révélé ça. Quelle révélation? Dieu ne va jamais donner des révélations comme ça. Non, vous inventez maintenant les révélations. Toute révélation doit correspondre à la parole de Dieu. Toute révélation doit correspondre à ce que les apôtres de Jésus ont dit. C'est ça les révélations. N'inventez pas les choses. Mes frères, je vous l'ai toujours dit. Et je vais répéter ce que je dis. Les doctrines, ou soit les pratiques doctrinales, pour bien dire. Les pratiques doctrinales ne sauvent personne. Si tu as le Saint-Esprit, tu es conduit par l'Esprit. Tu marches selon l'Esprit. Conforme-toi à l'Esprit. Les pratiques doctrinales ne sauvent personne. Ça, c'est la vérité. Ça ne sauve personne. Ça, c'est la vérité. Merci, mes frères. Je m'arrête par ici. J'espère que je n'ai pas manqué de respect à quelqu'un. Voilà. Pour ne pas dire, Armando, toi, si tu commences à manquer du respect aux aînés. Non. Je n'ai pas manqué du respect. Mais je suis juste venu alors présenter ce que l'église ressent, parce qu'il y a beaucoup de frères et de sœurs qui sont dans l'église qui ne parlent pas. Voilà. Nous avons beaucoup de frères qui ne parlent pas, mais qui murmurent des côtés. Nous avons des sœurs qui ne parlent pas, mais qui murmurent des côtés. Alors nous, qui avons l'opportunité de parler, donc nous devons parler. Quand les choses ne marchent pas, on doit parler. Faites attention, mes bien-aimés, aujourd'hui dans l'église, il y a trop de révélations. Et trop de révélations aussi ne permettent pas aux enfants de Dieu de bien comprendre la parole. Quand il y a trop de révélations, vous compliquez les Écritures. Ça, ce n'est plus enseigner la parole. Parce que nous tous, nous avons les révélations. Alors, franchement, mes frères, nous tous, nous connaissons les révélations bibliques. Voilà. Parce qu'on peut aussi tous aussi se décider. On peut aussi venir aussi dans les médias, commencer seulement à parler révélation, 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 révélation. Voilà, on peut le faire. Mais sauf que nous ne pouvons pas le faire parce que les autres ne vont pas comprendre. Mais bien aimé, nous comprenons qu'il y a la nourriture solide et le lait spirituel. Nous tous, nous avons ces connaissances. On peut aussi venir dans les médias pour commencer seulement à parler nourriture solide, nourriture solide, nourriture solide chaque jour. Mais les autres ne vont pas comprendre. Non, on doit faire quand même l'équilibre. On doit équilibrer l'évangile. On doit équilibrer les enseignements. Est-ce que vous voyez ça? On doit équilibrer les enseignements. La nourriture solide et le lait spirituel. La nourriture solide et le lait. C'est comme ça. Mais quand vous venez seulement ici, la nourriture solide. Mais tout le monde n'est pas solide. Dans l'église, tout le monde n'est pas solide. Il y a encore des faibles qui sont là. Donc il faut aussi voir aussi les faibles. Et vous venez ici avec des révélations. Et vous croyez que les autres... Mais frère, mais ça, c'est pas enseigner la Bible. Quand tu enseignes la parole de Dieu et que les autres ne te comprennent pas, est-ce que ça c'est enseigné? Ça c'est pas enseigné. Toi tu es en train d'enseigner, tu utilises la nourriture solide, les choses profondes, mais les autres qui t'écoutent ne te comprennent pas. Ça c'est pas enseigner la parole de Dieu. Vous êtes en train de mettre la confusion dans la compréhension des enfants de Dieu. Mes frères, je vous l'ai toujours dit, la parole de Dieu déclare que nous qui enseignons l'Église, nous serons sévèrement jugés. Il ne faut pas oublier ce verset biblique, c'est très important. Nous qui enseignons le troupeau de Jésus, nous serons sévèrement jugés. Sévèrement, c'est important. Donc, il ne faut pas venir inventer des choses ici. Il ne faut pas venir compliquer l'Église de Jésus. Il faut être clair. Quand tu enseignes la parole de Dieu, il faut être clair de la manière que tout le monde puisse comprendre. Il faut utiliser un français simple, des termes simples, un vocabulaire simple, des enseignements simples, pour que ceux qui sont encore faibles comprennent l'évangile. C'est ce que nous faisons. Mais vous, quand vous venez ici, moi je ne sais pas, vous utilisez, moi je ne sais pas, c'est le français de la Sorbonne, on ne sait pas, c'est le français, moi je ne sais pas de qui, vous venez ici tout orgueilleusement, vous prenez la nourriture solide à tout temps, mais non. Il y a des faibles qui sont là. Et vous inventez maintenant les révélations. La poitrine de la fille de Pharaon. Je ne sais pas, des dieux. Ça, c'est quoi ça? Les caleçons de Joseph. Le soutien de Marie.
moi je ne sais pas, les cheveux de Déborah. Ça c'est quoi? Oh, mes frères, enseignez la parole clairement, ça va faciliter aux autres. Ce que nous sommes ici en train de faire, c'est d'enseigner la parole, prêcher la parole, exhorter la parole, afin que l'Église reçoive ce que nous disons et aille au paradis. Soyons simples, frères, ne compliquons pas les choses. La Bible est devenue comme si c'était... nous sommes à la faculté de la Polytechnique, les choses sont devenues difficiles. Vous mettez les mathématiques, les statistiques là-bas, la thermodynamique. Ça, c'est quoi ça? Hein, mes frères? Oh, mais non. Quand nous étions à l'école, c'est ce que nous avons vu. Moi, quand j'étais à l'université, ça, ce sont les choses qu'on a vues là-bas. À l'université, j'ai vu des choses comme ça. Statistiques, thermodynamique, des choses compliquées. On vient dans l'évangile de Jésus. Vous continuez avec l'autre là, la thermodynamique dans l'évangile de Jésus. Ça, c'est quoi? Mais non. Dans l'évangile de Jésus, vous venez avec les statistiques. Ça devait maintenant compliquer de comprendre l'autre là, la Bible. Non. Mes frères, la Bible, c'est la lecture. C'est la littérature. Le Saint-Esprit va te donner l'esprit pour comprendre. C'est ça, c'est tout. Ne venez pas avec la thermodynamique dans la Bible. Non. Vous compliquez les choses. Vous inventez les choses. Mais non, c'est pas comme ça. Mes frères, nous sommes ici. On ne va pas vous laisser l'autre à l'éton. Toute personne qui viendra et compliquer l'église de Jésus, on va te répondre, on va te parler. Toute personne qui viendra dévaloriser le nom de Jésus, on te répond, on te parle. Voilà. Nous sommes tous des frères, on doit se parler comme ça. On ne manque pas du respect. Ça ce n'est pas un manque de respect. Oh frère Amando, tu as manqué. Non, je n'ai pas manqué du respect. J'ai dit la vérité. On doit se parler. C'est pas comme ça. Notre souci ici est que les enfants de Dieu comprennent la parole de Dieu. C'est tout. Les enfants de Dieu viennent à Dieu pour comprendre la parole de leur Père. C'est tout. Alors, quand vous compliquez la parole de Dieu, les païens ne vont même pas comprendre. Mais qu'est-ce qu'il est tenté de dire là-bas? Alors que les païens viennent pour recevoir le Seigneur Jésus. Mes frères, moi j'ai déjà vu des païens qui ont fui l'église parce qu'ils ne comprennent pas. J'ai déjà vu des gens comme ça. Moi j'ai déjà vu des frères et des sœurs qui disent que frère Amon, je ne comprends pas ce qu'on dit là-bas. Mais oui, parce que vous compliquez les choses. Il faut être simple. Merci mes bien-aimés, je m'arrête par ici. Moi je crois que je n'ai pas manqué de respect aux enseignants de la parole. Moi, ici, je suis venu adresser aux vrais enseignants de la parole, ceux qui ont été appelés dans le ministère. Voilà, les vrais. Ceux qui ont reçu l'appel de Dieu. Et pas les faux, ceux qui s'autoproclament, moi je ne sais pas quoi. Non, je parle ici aux vrais, les vrais serviteurs de Dieu. Parce que nous croyons que les 5 ministères existent. Dieu a donné les dons de l'enseignement à ses enfants. Donc là où il y a des faux, il y a aussi des vrais. Nous croyons à ça. Il y a des vrais et des faux. Merci mes bien-aimés, je m'arrête par ici. Que le Seigneur Dieu vous bénisse et que Jésus-Christ, l'incomparable grand maître, soit toujours dans vos cœurs. Parce que nous aimons Jésus plus que tout le monde. Voilà. Nous aimons Jésus plus que tout le monde. Gloire à Jésus. Maranatha.